Bonsoir à tous sur le 153 sélection. Zokora disait Maestro, bienvenue dans la team de Maestro saison 2. Aigle, aigle, le diable c'est un menteur. Biaka. Rebonsoir encore à tous sur la team de Maestro. Les vendredis, tout est permis. C'est vendredi, je ne suis pas seul. À ma droite, c'est Nanan, c'est mon mentor, mon copilote, mon biaka, M. Henri-Joël Bois. Voilà. Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans la team de Maestro. Nous sommes ensemble pour beaucoup d'informations et surtout un sujet qui va beaucoup vous intéresser aujourd'hui. Mais bien avant, on parlera de quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez intéressant, côté de la SEC Mimosa. Merci beaucoup. Quand on parle d'Assez Mimosa, je me suis conseillé parce que c'est là que j'ai grandi. Mais on verra bien. Il est à ma gauche, le copilote de Formule 1, de rallye, le Nana de Bassam. Hugo Borges. Comme ça te convient. Oui, j'adore Hugo Borges. Hugo Borges. Pour une fois, tu n'as pas mis la lumière, donc c'est bon. Non, mais la lumière, tu brilles là. Ah, écoute, c'est vendredi, il faut bien faire briller les foyers à la maison. Hein? Merci beaucoup, Hugo. Tout à l'heure, il a parlé de l'Assez Mimosa et c'est un club là où il a grandi. J'avais 11 ans. Et ce soir, on reçoit M. Taïro. Oui, M. Taïro, le président du Sénaco, qui est là. Avec lui, nous allons parler de l'Assemblée générale élective de la SEC Mimosa qui aura lieu ce dimanche 23 août du côté de la Bourse de travail à Trècheville. Il est là pour parler. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. À quelques jours de l'organisation de cette AG élective, comment ça se passe du côté de la SEC? Ça se passe bien parce que le comité d'organisation a l'œuvre pour faire une belle assemblée générale. Alors, de façon pratique, comment ça va se passer? De façon pratique, il y a l'assemblée générale proprement dite. D'accord. Et puis, il y a une petite organisation à côté pour permettre aux acheteurs de s'égayer d'abord avant d'aller à l'assemblée générale. C'est ce que nous avons fait l'année passée. Ça a été apprécié, alors nous avons remis la chose à l'œuvre. Cette petite organisation à côté, là, c'est quoi exactement? On va danser, on va manger, c'est quoi? Bien sûr. On a créé un petit village grâce à nos partenaires. Donc, il y aura tout ce qu'on a au village. On a le resto, mais il y a aussi des prestations d'artistes. Et puis tout ça, des tombolas. Et je crois qu'à partir de là, on va commencer à 8 h. Et à partir de 9h30, on va stopper pour aller véritablement à l'Assemblée générale. Merci, Président. C'est vrai que pour moi, c'est le côté festif. C'est beau, il y a la nourriture, l'ambiance. Mais moi qui ai baigné dans les couleurs jaune et noir, aujourd'hui, quand je vais au stade, puis il n'y a pas l'engouement des supporters, je me sens un peu méprimé par ce manque de spectateurs. Ah oui, mais là, vous posez un problème assez important pour tout le football ivoirien. Il n'y a pas que la SEC aujourd'hui qui vit ce phénomène. On se rend compte finalement que les Ivoiriens sont en train de délaisser le football local au détriment du football international. Donc, nous travaillons dans ce sens pour ramener les gens au terrain et je pense que c'est ce que nous allons continuer de faire avec cette nouvelle Assemblée générale pour nous, qui sera notre point de départ pour aller encore à la mobilisation des supporters. Je parle d'un club où j'avais 11 ans. Je ne sais plus l'engouement. Vous dites non que c'est pour tous les clubs ivoiriens. Mais la SEC aussi peut être aussi une locomotive pour donner à ces clubs l'engouement de venir aussi. Ben oui, nous sommes une locomotive, nous le resterons toujours. Vous voyez avec le mur jaune que nous avons créé, qui essaie de faire une autre manière d'animation et les gens commencent à copier. Et je crois que c'est déjà un bon élément. Et nous allons continuer dans ce sens pour que le mur jaune grossisse et que les autres clubs et les autres sportifs puissent emboîter le pas. Donc, nous travaillons dans ce sens, comme tu l'as dit, Maestro. Merci, on va revenir à l'AG élective. On parle d'élections à la SEC. Absolument, oui. Combien de candidats? Malheureusement, il y a une seule liste. C'est celle conduite par le président Roger Ognien. Ben, pourquoi? Ben, nous ne savons pas. Il faut qu'il y ait des candidats. S'il n'y a pas de candidat, qu'il y ait un seul candidat, bon, on fait avec. Voilà. Et les tests le disent. Avant l'Assemblée générale, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. D'accord. Et à la fin de cette procédure, on s'est rendu compte qu'il y a un seul candidat. Est-ce que ça dit qu'au niveau de la SEC, on est satisfait de la gestion de Maître Roger Ognien? Mais bien sûr.
Ce n'est pas à moi, vous allez demander si on est satisfait. On est largement satisfait. Est-ce que vous êtes au sein du comité? Peut-être on se dit qu'il y a des voix discordantes qui entendent de temps en temps. Non, il n'y a pas de voix discordantes parce que c'est une vision que nous avons épousée. Et cette vision s'accomplit allègrement et donc nous sommes contents, nous sommes satisfaits de la vision et de la démarche. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à dire aux actionnaires, venez, on va encore renouveler notre confiance à notre... Alors, je pense qu'il y a une disposition particulière cette année en ce qui concerne cette AG élective, en ce qui concerne les inscriptions et surtout les tests à venir au niveau de Gboro Bata, parce qu'on ne parle plus de Sol Béni maintenant, pas de Gboro Bata. Est-ce qu'il y a une disposition, parce que vous avez parlé quand même de ces tests et surtout la possibilité pour ceux qui viendront d'inscrire des enfants, comment ça va se passer? Oui, ça c'est du côté festif. Hein. D'accord. C'est pas dans l'Assemblée générale, normalement, il y a les rapports d'activité du président, d'abord du directeur général, du commissaire aux comptes, et puis du président, et puis après on passe aux élections, et puis bon, voilà. Donc, ce que vous dites là, nous avons pensé qu'il était tout à fait normal de donner la chance aux supporters de la SEC, aux actionnaires, de faire inscrire leurs enfants pour faire les tests de l'académie. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu difficile. Lorsqu'on ouvre le texte, c'est des milliers de personnes qui arrivent à Sol Béni pour pouvoir faire des textes. Donc, les actionnaires se plaignent. Donc, nous avons jugé bon, depuis l'année dernière, de leur permettre d'envoyer leurs enfants, les inscrire, et puis avec la direction de l'académie, on organise ces tests-là pour eux. Et puis bon, si la chance est sourie à un des enfants des actionnaires, on sera tout heureux. Mais président, oui. Quand je prends le club du Real Madrid, les socios, ils ont un point important dans la décision du président. Et on sait que la SEC, c'est un club de commerçants qui adhèrent, qui cotisent, qui font des cotisations pour pouvoir donner leur point de vue. Est-ce que ce mouvement-là, il existe encore par rapport aux supporters qui donnent leur point de vue sur l'élection du président du club? Oui, absolument. Chez nous, ce n'est pas les socios, c'est les membres actifs. Ouais. Les membres actifs, on a deux sortes de membres actifs. On a les membres actifs collectifs, c'est-à-dire de 2 à 50 personnes qui se mettent ensemble pour créer un comité. Et le responsable du comité est à voix élective, c'est-à-dire qu'il peut voter. Et puis il y a le membre actif individuel, c'est-à-dire une personne, comme Maestro, là on vous attend en tant qu'ancien, il prend sa voix. Il dit, moi, en tant que membre actif, je paie mon adhésion à 250 000 francs. Donc, c'est comme si c'était moi seul un comité. Celui-là, à jour de ses cotisations, il peut voter. C'est 2 types de membres actifs que nous avons. Et puis, il y a les sympathisants. Les sympathisants, comme ils ne sont pas membres actifs, ils participent à l'Assemblée générale, mais ils ne peuvent pas voter. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça que c'est organisé. Maintenant, lorsque souvent, il y a une seule liste, bon, l'Assemblée générale peut permettre que cela soit... Mais vous allez lancer, puisque nous sommes à la fin de notre entretien, vous allez lancer un dernier message à tous ces actionnaires, peut-être même pas que les actionnaires, ceux qui aiment bien la SEC, mais qui sont très loin pour cette AG élective. Mais nous les invitons. Nous pensons qu'aujourd'hui, la SEC est en train de dire comment il faut diriger un club. Donc ceux qui sont loin, qui veulent savoir comment fonctionne véritablement un club, eux, ils sont invités d'office. Mais notre appel va essentiellement et directement vers les actionnaires. Qu'ils viennent parce que nous disons aujourd'hui qu'il n'y a plus de raison d'hésiter. Il n'y a plus de raison d'hésiter. Le président a dit, laissez-moi mettre les bases, je vais construire Gboro Bata, je vais aménager Sol Béni, et puis maintenant on va aller à un autre objectif que vous demandez tous depuis longtemps. La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Mais maintenant il faut qu'eux aussi jouent leur partition. Parce que n'oubliez pas, il a dit aussi que on ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique devant les gradins vides. Donc il faut que les actionnaires se mobilisent. Et l'Assemblée générale est un élément de mobilisation. Il faut qu'ils viennent pour qu'ensemble on puisse prendre des engagements, nous en tant que supporters, pour jouer notre rôle de mobilisateur, pour pouvoir accompagner notre club. Donc je les invite à venir nombreux, mais surtout à venir poser des questions. Parce que souvent on attend des choses sur les réseaux sociaux, ça se passe en direct. C'est là qu'on pose les questions, c'est là qu'on s'instruit. Donc ils viennent nombreux, nous les attendons pour ce dimanche 23 août à partir de 8h. Merci beaucoup, Président, M. Taïro, président du Sénaco, qui est là, qui est venu parler de cette AG élective du côté de la SEC Mimosa. Ça sera ce dimanche 23 août du côté de la Bourse du Travail à 13 villes, 8h pour vous rendre là-bas. Vous avez la possibilité aussi
d'aller inscrire vos enfants pour passer des tests au niveau de Boro-Bata. Voilà, il y a plus ça le béni. Allez, merci beaucoup, Président. Et puis, on va vous souhaiter bonne chance pour cet AG. Merci beaucoup. On verra si on pourra faire un tour aussi là-bas. Ben, je vous invite. Hein. Mimo. Il faudra que tu viennes. Le président est là. Allez, merci beaucoup, Président. Allez, Maestro, je pense qu'on a fini avec... Merci beaucoup. Le Président va partir à notre affaire du jour. Ouais. Affaire du jour. Ah, affaire du jour. Affaire du jour. Ah. Voilà, nous sommes de retour dans la team de Maestro. Nous sommes ensemble pour une heure. On a déjà égrené à 8 minutes. 8 minutes, c'est vendredi. On fait beaucoup décalé. de dégamage. Et là, aujourd'hui, on parle quand même du football ivoirien avec ces entraîneurs qui viennent de plus en plus en Côte d'Ivoire et surtout qui viennent prendre les rênes de nos différents clubs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, même en D3. Aujourd'hui, on invite deux. On a invité deux plutôt pour venir ici pour qu'on puisse s'entretenir. Allez, on a Rémi Delcentre, le nouveau coach de l'équipe de leader de Makori, à qui on va demander de nous rejoindre ici. Alors, le coach Rémi Delcentre qui va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, il va s'asseoir à côté de moi, ou juste à côté de moi. Et puis, il est accompagné de l'entraîneur, du nouvel entraîneur du Stade d'Abidjan, Abdeslam Sikabi Salas, qui lui va se mettre du côté de Hugo Borges. Voilà, coach, vous vous installez de l'autre côté là-bas. Oui, et voilà. Maestro, les invités sont là. Coach, bonne arrivée. À tous les deux coachs, que ce soit Rémi et Abdeslam. Ma première question, pourquoi ce choix vers la Côte d'Ivoire? Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Eh bien, ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait dans la tête. La saison précédente, j'étais en Mauritanie. Il y a eu cette opportunité en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un pays qui a une certaine culture foot, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit aussi au niveau de la compétitivité et avec des profils qui sont très intéressants sur la technique individuelle. Donc je trouvais qu'il y avait de belles choses à faire, tout en s'adaptant aux caractéristiques du pays. Alors je rappelle, avant que Maestro nous pose sa deuxième question, coach Rémi Delcentre, il a été en 2005 et 2015 entraîneur formation GFA Rumilly-Valiest en France. En 2018-2019, entraîneur de centre de formation du team AFFFV en Suisse. Ensuite, entraîneur formation Annecy FC, directeur technique Plancoué à Guénon FC, entraîneur de Nouakchott King en Super D1 Mauritanie, et puis entraîneur section sportive et instructeur licence UEFA B à la Fédération française de football. Il est accompagné de, comme on l'a dit, Abdeslam, le coach du Stade d'Abidjan, qui lui est un technicien espagnol. Oui. Voilà, espagnol. Il est le coach, on a dit, du Stade d'Abidjan. Il est là depuis... il a signé pour 2 saisons du côté du Stade d'Abidjan. Il dispose quand même d'une expérience de 14 ans à l'international en Espagne, au Maroc, en Italie, en Norvège, avant bien sûr d'arriver en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. La même question. Même question. Pourquoi le choix avec Bien Parce sûr. que je parle espagnol. Alors, espagnol. Non, on n'a qu'à parler français. Non, on va rester en français. C'est vendredi. Non, on a qu'à parler Vendredi, mais c'est vendredi en français. Voilà. Exactement. Ok, on ne peut pas parler espagnol, mais... Voilà. Beaucoup. On peut parler français. Oui, Parlons mais je peux français. faire le mieux de moi parce que ça fait longtemps que je ne parle pas français, parce que je suis grandi en Espagne, après j'ai parti en Italie, au Portugal, en Norvège. Mais vraiment, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai choisi Côte d'Ivoire? Parce que tant que joueur, j'ai beaucoup d'expérience avec des joueurs africains, surtout du Côte d'Ivoire et du Sénégal. Je suis grandi avec eux. Ok, j'ai ouvert mes yeux le football avec un entraîneur ivoirien en Espagne qui a joué déjà avec Las Palmas. Alors vraiment, Côte d'Ivoire pour moi c'est une chose très importante. Mais bien sûr, je veux pas te dire autre chose, mais sincèrement avant que je vienne ici à Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés à mon service. Mais bien sûr, j'ai choisi Côte d'Ivoire avec le corps parce que je connais déjà le football ivoirien. Je connais déjà des joueurs comme Romaric qui a joué au Séville en Espagne. Il a joué beaucoup contre nous à Las Palmas. Alors je connais très bien Romaric. Il a joué avec Konaté 2008 jusqu'à 2012. Et voilà, Côte d'Ivoire pour moi c'est un pays pour développer, et pour aider les gens talentueux. Ok.
Hein, Joël, on marque un coup de pause. La pub et puis on revient. Vers le coach Rémi. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Diabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit Pascal Oued. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. 3 fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. 3 fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. 3 fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes de retour dans la team de Maestro. On rappelle, on reçoit aujourd'hui coach Absalam, le nouveau coach du stade d'Abidjan qui est avec nous. Avec lui, on va s'entretenir sur, je dirais, cette envie des autres entraîneurs, des entraîneurs qui viennent d'ailleurs de venir en Côte d'Ivoire, d'apporter quelque chose, parce que c'est cela aussi, ils apportent leur expérience au football ivoirien. Et puis, coach Rémi Descentes qui est là, lui, il va conduire l'équipe de leaders de Makori. Alors, depuis que vous êtes arrivé, comment a été, quel est votre avis sur le premier contact que vous avez eu avec les joueurs ivoiriens? Bien sûr, je ne veux pas dire autre chose, c'est normal, parce que j'ai déjà adapté avec autre culture. Et surtout ivoirien, moi je suis d'origine marocaine-espagnole, alors c'est pas difficile pour adapter, pour transmettre des messages avec des Ivoiriens parce que la mentalité c'est la même. Alors, qui j'y vis, que la motivation, il est là. Beaucoup des talents que sont besoin un peu des corrections. Coordonnées, bien sûr, coordination. Bien sûr. De la correction et peut-être, on peut dire, on dit en anglais support mental, plus un peu support sociologie. Alors, vraiment, je suis très content et je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici à Côte d'Ivoire. Alors, on rappelle que depuis que vous êtes arrivé, c'est 7 matchs, 6 victoires. Et puis un match 1-1 aujourd'hui. Un match nul. Contre Korogo. Contre Korogo, voilà. Contre le COK, un match nul. Un bon bilan. Un bon bilan. Okay. Alors, Hugo, oui, non, la même chose, justement, ce contact, puisque forcément c'est un brassage de culture, c'est aussi un choc des rencontres. Comment se fait justement cette approche-là? Est-ce qu'elle est nouvelle ou est-ce que non, elle n'est n'est pas nouvelle parce que j'étais en Mauritanie la saison dernière. Alors ce n'est pas le même pays, mais je dirais aussi que le ballon il est rond sur tous les continents. Donc en fait, je dirais que les choses en Côte d'Ivoire sont très simples. Les joueurs sont humbles, les joueurs ont envie de travailler, ils ont envie de réussir. Donc je dirais que c'est assez facile. Et peut-être même sur certains aspects, c'est peut-être plus facile qu'en Europe parce qu'il y a une plus grande envie de réussir. Donc c'est très intéressant de travailler avec les joueurs au quotidien. Alors après, moi j'ai un groupe qui est très très jeune. L'ADN de leader, c'est 16, 17, 18, 19 ans. Donc certainement qui sont peut-être plus modulables que des joueurs qui ont un background qui est plus conséquent en championnat. Mais en tout cas, malgré leur jeune âge, je trouve le groupe mature, je trouve le groupe investi et je souhaite qu'on continue dans cette direction. Mais coach,
quand vous voyez le niveau des joueurs ivoiriens, avec ceux que vous avez connus, que ce soit en France ou en Mauritanie, sont justes. Ce qui change, c'est que le footballeur ivoirien, déjà, avec la culture du Maracana, techniquement, il est très facile. Techniquement, il est très facile dans des espaces, sur le traitement de l'information. Il est capable de se sortir de situations très difficiles. Ce qui change peut-être par rapport à l'Europe, c'est le modèle de formation. Mais, j'ai bien dit mais, le fait d'avoir des joueurs qui viennent de la culture du Maracana, le développement tactique, il n'est peut-être pas forcément judicieux de le développer trop tôt et de laisser la culture un petit peu de l'inné, de l'intuition, et puis on peut rattraper un petit peu ça plus tard. Donc je dirais que les caractéristiques, c'est voilà, des joueurs techniques, un morphotype athlétique avec des joueurs très vifs, très vifs, alors que peut-être qu'en Europe, sur les aspects tactiques, sont travaillés beaucoup plus tôt. Donc il y a moins d'instinct, il y a moins de jeu à l'instinct. Il y a moins d'instinct. Ici, je trouve quand même qu'il y a plus de créativité et c'est facile, quoi. C'est fluide. Dans les petits espaces, c'est fluide. Donc après, c'est toujours l'équilibre. Il faut que les joueurs y gardent leur ADN et en même temps, il faut essayer de les développer sur d'autres choses pour le très haut niveau. Coach, moi j'ai eu la chance de jouer en Espagne, à Sevilla. Et là-bas, tout se faisait avec le ballon. Et quand vous venez en Côte d'Ivoire, le premier entraînement que vous avez eu les jeunes Ivoiriens, et comment c'est passé? Bien sûr, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai dit toujours à mes joueurs. Moi, je ne suis pas besoin de bons joueurs, je suis besoin de joueurs passionnés. Alors, c'est ça la culture que moi j'ai grandi, c'est ça la culture que moi je transmets à mes joueurs et je transmets à le club aussi, parce que le club va comprendre qu'il y a une nouvelle philosophie, une nouvelle culture. Et on doit, si on doit partir très loin, parce qu'on doit rester solide et rester très concentré avec notre travail. Mais les joueurs, qu'est-ce que je veux te dire, sont très... je ne peux pas dire qu'il y a un problème, mais il y a une chose qu'on peut améliorer, surtout de le niveau mental et le niveau de la tactique, parce qu'ils sont très talentueux, ils aiment beaucoup le ballon, mais de la face du travail tactique collectif, ils ont besoin beaucoup de la force mentale. Alors quand on parle de la force mentale, on parle de l'adaptation et de la formation du joueur. C'est ça, je pense que maintenant la DTN ivoirien a commencé à faire bon travail, parce que j'ai des amis là-bas qui sont là-bas, qui travaillent avec la fédération, et j'ai écouté beaucoup de choses qui maintenant ont commencé à développer toutes les étapes et toutes les générations. Alors qu'est-ce que j'espère que vraiment que le football ivoirien peut aller très loin, parce que le mérite. Alors moi j'ai bien écouté nos deux coachs s'exprimer, mais ce qui revient à chaque moment, c'est la tactique. Alors le problème, est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, en dehors du talent inné, de tout ce qui se fait, du physique, on a un gros problème de tactique? Et normalement, qu'est-ce qui doit se faire? C'est au bas âge dans les centres de formation, ou comment ça doit se faire? Parce que quand on vous écoute, il y a un gros problème au niveau de la tactique. Alors, je ne sais pas si c'est réellement un gros problème de tactique. Bon, j'ai souvent l'habitude de dire qu'un joueur qui est doué techniquement et qui l'a fait pendant sa jeunesse, il a les bases. Donc, vu qu'il a les bases, l'intelligence collective pourra se développer un petit peu plus tard. Par contre, ce que je remarque, c'est que si au niveau des académies, au niveau des formations, ça peut être moins travaillé sur ces aspects-là, j'ai envie de dire, c'est pas si embêtant que ça, parce que les joueurs sont des éponges et qui sont en capacité quand même de vite comprendre les choses. Je vais prendre un exemple concret. J'ai vu une progression en un mois. Très sincèrement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un groupe progresser aussi vite. Donc je me dis, est-ce qu'il faut faire une fixation sur la tactique? Je ne sais pas. Pour moi, tout est une histoire d'équilibre à avoir. Et je pense aussi que le footballeur ivoirien, il doit garder son ADN et ne pas vouloir ressembler à un autre joueur, parce que ce serait lui enlever sa force naturelle. Alors là, vous serez avec le club de Leader de Makori, un club qui évolue en Ligue 2. Déjà, quelle information avez-vous de la Ligue 2 ivoirienne? Championnat très difficile sur plusieurs aspects. C'est un championnat qui est athlétique, c'est un championnat où vous avez
Vous avez des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont joué en Ligue 1 Lonassi, qui se retrouvent à 25, 26, 27 ans à jouer dans ce championnat-là. Vous pouvez avoir des variabilités aussi au niveau de la qualité des pelouses. Il y a tous ces aspects-là en fait qu'il faut prendre en compte. Et puis c'est quand même une ligue où il y a quand même des gros clubs. L'Africa, Gagnoa, c'est un championnat qui est très costaud du début jusqu'à la fin. Et j'ai envie de dire que nous, on est un petit peu différents en termes de profil par rapport à certaines équipes, mais je le vois plus comme une force que comme une faiblesse. Mais en même temps, pour vous accompagner, c'est que votre équipe, l'équipe de leader, à plusieurs reprises, a manqué de peu la montée. Alors, quand vous arrivez, quel est l'objectif qu'on vous assigne? Alors, concrètement, on n'a pas discuté d'un objectif numérique. Après, sans faire de langue de bois, quand une saison, vous finissez 3e, que vous manquez la montée contre Tchologo, l'année dernière, ça s'est joué à 4-5 journées de la fin contre Yamoussoukro. Bon, l'idée, c'est d'être sur le podium. Pour moi, je pense que c'est plus judicieux de parler d'objectifs intermédiaires. Moi, il y a un objectif qui me paraît très intéressant. C'est quand votre équipe elle est toujours à 3 points du premier et que vous avez une certaine forme de solidité, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez bien placé. Coach Abdesalam, l'objectif vous a assigné du côté du Stade Abidjan, puisque c'est un club qui a été champion il y a 2 saisons, un club qui a joué la Ligue des Champions, la phase de poule de la Ligue des Champions. Ça a été un peu difficile la saison passée, puisque il y avait une sorte de transition. La majeure partie des joueurs, surtout des leaders, des cadres, étaient partis. Voilà, ces joueurs-là étaient déjà partis. Donc il y a eu cette transition-là. Donc quand vous arrivez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message que le président Souleymane vous donne tout de suite? Bien sûr, moi j'étais très clair. Je sais que Stade Abidjan, un grand club de l'Afrique. Moi j'ai déjà connu le club il était très fort, vraiment. Il y a beaucoup de joueurs qu'on a écoutés, on dit qu'il a fait des histoires avec le club. Des problèmes avec le club. Bien sûr. Une expérience avec le club, ou bien des histoires. Des histoires qui ont sido buenos. Okay. Ah oui, une belle histoire. Vécu de belles histoires avec. Yes. Bonne expérience avec. Bien sûr. Moi, je fais le mieux pour traduire qu'est-ce que je pense en espagnol. Parce que si on parle espagnol, on ne va pas arrêter ici. Mais moi, je suis ici, je m'adapte et je parle en français. Mais qu'est-ce que je veux dire? Que vraiment, j'étais très clair avec le club. Que premièrement, il y a un projet. C'est le projet sur 2 ans. Il y a notre objectif maintenant, faire une équipe très solide, une équipe qui joue le football, une équipe qui comprend pourquoi on est là, une mentalité claire. Et voilà, et après, je veux te dire qu'on va gagner la championnat. Je ne suis pas 100% sûr parce que c'est le football. Mais je crois en la surprise. La surprise. Oui. Ce serait la surprise de la saison. Bien sûr. Le Stade d'Abidjan. Ça, c'est une manière d'annoncer aussi les de la objectifs. Com. Ah oui, c'est une un peu de la com. Bien sûr. Moi, connaissant le président du Stade d'Abidjan, tout de suite, il veut régoûter au goût du. Bien sûr, il y a déjà. Moi, je ne peux pas dire moi, mais nous. Ok, je suis grandi dans un football compétitif, très compétitif. Alors déjà, maintenant, j'ai trois joueurs qui ont 15 ans et 2 joueurs qui ont 17 ans qui aujourd'hui qui sont titulaires avec la première équipe. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Il y a non seulement gagner, aussi développer et donner le signal qu'on est ici non seulement pour gagner les matchs, mais aussi pour développer le football ivoirien. Merci beaucoup, coach. Voilà, on aura le temps de continuer d'échanger avec vous, coach Abdesalam et coach Rémi Descentes, tous deux qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire, ou peut-être qu'ils connaissaient le pays, mais ils viennent pour la première fois de prendre en main les rênes de 2 équipes. Le coach Abdesalam avec l'équipe du Stade Abidjan, ça sera en Ligue 1, et puis le coach Rémi Descentes, ça sera en Ligue 2 avec Leader de Makori. Allez, on aura l'occasion de les voir dans quelques semaines. Le temps pour nous ici, quand même, de passer à autre chose, surtout de parler de notre TDM Express.
Allez, notre TDM Express aujourd'hui nous envoie dans deux localités différentes, notamment avec Agboville, Agboville où il y a eu la présentation des maillots et le logo de l'équipe de l'ES Agboville, le ballon de foot et les cabosses de cacao. Allez, l'image forte du nouveau logo et du nouveau maillot de l'entente sportive d'Agboville, la ESA en abrégé, en soi qui raconte l'histoire de ce club, la passion du football, mais également de l'attachement à une terre où les valeurs culturelles occupent une place importante. Ces nouvelles couleurs ont été présentées à l'occasion de la première assemblée générale ordinaire de l'ESA, un rendez-vous important pour ce club engagé en Ligue 1 du championnat national professionnel de première division de Côte d'Ivoire. Le club entend franchir un nouveau cap à travers cette assemblée générale ordinaire. L'objectif est clair, développer davantage le football dans la région de l'Agnébitiassa et renforcer le club, une vision soutenue et portée par les partenaires. Cette première assemblée générale ordinaire de l'entente sportive d'Agboville, au-delà du football, a également été l'occasion de sensibiliser les producteurs sur les méfaits du travail des enfants dans la filière café-cacao, mais surtout les encourager à les maintenir à l'école. Cette rencontre placée sous le signe du sport, de l'éducation et de l'engagement à bénéficier du soutien des autorités administratives de la localité et de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. On va écouter le président de cette équipe, monsieur Moussa Savadogo. Il y a des gens qui ont posé des questions sur comment nous allons vraiment développer notre football. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous aider, la mairie, le conseil régional. Et je pense que ce qui nous permettra de pouvoir rémunérer les enfants et qui va soulever certaines difficultés, qui nous permettra aussi de pouvoir prendre des joueurs à la hauteur de ce qu'il faut pour pouvoir nous maintenir cette année avant au premier tour déjà. Bonne chance à l'équipe de l'ES Agboville. Ça sera un des adversaires du coach Abdesalam avec le Stade Abidjan. Ils vont jouer en Ligue 1. Ici, ça sera vos adversaires. L'équipe d'Agboville. En cabosse de cacao. Ouais, là-bas, ils ont. Okay. Voilà. C'est le cacao là-bas qui parle beaucoup. Allez, d'Agboville, on se rend à Dimbokro où Entente FC, vainqueur du TFA 2026. La direction, on va dans la région du Nzi, où le stade lycée moderne 1 de Dimbokro a connu une ambiance assez particulière à l'occasion de la grande finale du tournoi de football Adama Coulibaly. Une mobilisation sportive marquée par la présence des autorités administratives et politiques coutumières venues témoigner leur soutien à cette compétition devenue au fil des années un rendez-vous incontournable de la jeunesse et un véritable vecteur de cohésion sociale. Après un mois de compétition, une trentaine de matchs à disputer, le choc final a opposé l'équipe de Dioulakro FC en orange à l'équipe de l'Entente FC de la cité de Dimbokro. La formation du FC Entente mène rapidement 2-0. Poussé par son public, Dioulakro réduit la marque avant d'arracher l'égalisation dans les ultimes minutes de 2. Score final au temps réglementaire. Place maintenant au tir au but qui a pour départager les deux équipes plus adroits. La formation de l'Entente FC l'emporte 4-3, décrochant ainsi le trophée Adama Coulibaly. Le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur espoir, le meilleur buteur, l'équipe fair play et tous les meilleurs acteurs de la compétition sont répartis avec les trophées, des médailles et des enveloppes d'une valeur globale de 2 millions de francs CFA reçus des mains de M. Jules Gouessé, préfet de la région du Nzi, représentant le ministre Adama Coulibaly, le maire et le parrain de la compétition, le capitaine de l'équipe victorieuse. On va les écouter, ces acteurs de cette compétition. On a bataillé dur pour avoir ce trophée. C'est le meilleur qui a gagné. Nous étions meilleurs et nous avons remporté ce trophée. Merci au ministre de l'économie, des finances et du budget de Côte d'Ivoire, maire de Dimbokro, M. Adama Coulibaly, à qui tout Dimbokro dit merci, tous les sportifs de Dimbokro disent merci. Aujourd'hui, c'est deux quartiers qui ont joué au football et qui ont triomphé par la paix. C'est le plus important. Que ce soit Dioulakro, que ce soit Kofi Kro, que ce soit FC Cité, je crois que la paix a prévalu. Et en tout cas, merci à la jeunesse de Dimbokro. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sûr que le meilleur gardien, c'est celui qui a bloqué le pénalty. Eh bien, forcément. Il a été le mauvais tireur de la compétition. Allez, voilà, notre TDM Express du jour est terminé. Maintenant, on ne va pas beaucoup tarder. Alors, coach, à mes différents coachs, on a un arbitre ici. Peut-être que vous le verrez sur les terrains de la Ligue 1 cette saison. Non. Il a beaucoup de cartons. Les pistes du rallye. Voilà. Lui, il se promène un peu partout. Au rallye, il donne des cartons. Au foot, il donne des cartons. Au basket, il donne des cartons. OK. Et c'est dans les cartons TDM. Comme Molina.
Il est à la Coupe Capilla de Colina. Il est là. Oui, merci, c'est gentil. Écoute, j'ai aucun souci avec le fait que mes cheveux soient partis très tôt dans moi, j'ai rien dit. C'est pas un problème. En tant qu'arbitre, je t'identifie au meilleur. Mais tu m'as mis très haut. Donc voilà. Tu m'as mis très haut. C'est le Colina. Il fait exprès de moi. Comme il a cheveux. C'est lui qui n'a pas les cheveux. Allez, on a combien de cartons aujourd'hui? Alors, nous avons 3 cartons. Nous restons sur 2 couleurs. On a reçu la SEC tout à l'heure. Donc, mes cartons, ça va être l'Africa. Donc, du rouge et du vert. Okay. Les gens de l'Africa, ils vont... Tout à fait. Alors, je rappelle le principe. Donc, carton rouge quand l'information n'est pas positive ou en tout cas quand elle pose problème. Carton jaune quand il y a débat ou quand il faut alerter un petit peu sur la situation. Et puis, carton vert quand c'est magnifique, qu'on aime, qu'on adore. Alors, on va recommencer par du rouge. Donc, on est sur du cyclisme ivoirien. Alors, depuis quelques jours, une gronde se fait entendre depuis les selles des vélos de nos cyclistes ivoiriens et ivoiriennes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, lors d'une compétition internationale au Burundi, où la Côte d'Ivoire devait présenter 4 coureuses donc, à cette compétition, seulement 3 sont arrivées sur le pays hôte, ce qui normalement disqualifiait automatiquement l'équipe ivoirienne. Mais vu l'effort de présence, le Burundi a décidé de les intégrer dans une équipe B du Burundi. Donc la Côte d'Ivoire a roulé sous bannière du Burundi. Bon, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Mais le pire encore, c'est que seulement 2 coureuses ont pris le départ de la course. La première a abandonné à la moitié de la course et la seconde a fini 30 minutes après le peloton. Donc elle a fini grande dernière. Et tout ça à cause d'un matériel inadapté, vétuste, en mauvais état, dans de mauvaises conditions, ce qui est déploré et déplorable et ce qui, quand on porte justement le maillot de la Côte d'Ivoire, n'est pas souhaité. Alors, on espère en tout cas que les dirigeants de la Fédération de cyclisme auront des explications donc, à donner sur le sujet ou en tout cas nous éclairer sur la situation. Mais comme je l'ai dit, quand le maillot de la Côte d'Ivoire est porté, il faut le porter dans les meilleures conditions possibles et ce, quelle que soit la discipline. Donc, messieurs du cyclisme, j'allais dire pédaler, hein, pour que les choses se passent mieux. Alors, nous allons passer, alors j'en perds mes cartons, désolé. Il faut les chercher, hein, là, il n'y a pas de... non. Alors, nous allons passer donc à un carton vert. Carton vert football, alors football ivoirien, et je vais parler de 2 petites pépites, ou en tout cas pépites en devenir, 2 jeunes joueurs ivoiriens qui vont faire leur entrée dans la cour des grands. Nous allons commencer par Chris Tapé, 19 ans, garçon très discret, qui vient d'intégrer, qui intègre Toulouse au niveau du football français. Alors ce défenseur, il assure et il rassure déjà son équipe. Précédemment, donc, dans le club dans lequel il était, grâce à lui, ou en tout cas par sa présence, en 10 matchs, le club n'a encaissé que 3 buts. Donc c'est vous dire sa capacité en tout cas à assumer son poste de défenseur. Alors c'est un recrutement qui est un peu un pari pour ce club, mais c'est un pari que l'on espère gagnant et pour le joueur et pour le club bien évidemment. Alors le second, c'est Patrick Zabi, alors je dis bien Zabi, Z-A-B-I, 19 ans également, qui a signé pour 25 millions d'euros au Paris FC. Cet international ivoirien que l'on connaît déjà un petit peu, a déjà 5 petites sélections, il a même déjà un surnom, on l'appelle Zabi Magie. Joueur de milieu de terrain, excellent porteur de ballon, avec une très bonne vision de jeu dans l'ensemble pour, je rappelle, 19 ans. Donc bien évidemment, c'est un garçon que l'on va suivre et à qui on espère, comme pour le premier, une très belle et une très longue carrière. Dans les jeunes Africains qu'il faudra également suivre, nous avons déjà assez connu Jézine Yassine, 20 ans, originaire du Maroc. Alors, le continent regorge comme ça de jeunes joueurs. J'ai entendu tout à l'heure des petits jeunes de 14-15 ans et je pense que la Côte d'Ivoire est capable de fournir suffisamment de jeunes excellents joueurs. Alors, carton vert, on reste sur le football, mes chers amis. Si je vous dis Ballon d'Or 2005, meilleur joueur FIFA 2004-2005, prix FIF Pro 2005-2006, 11 d'or en 2005, Golden Foot en 2009, membre du top 100 FIFA depuis 2005, Bola de Oro en 2012, meilleur passeur de la Copa Libertadores.
Vous me dites? Henri-Joël Bois. Henri-Joël Bois, c'est bien. Non, c'est pas Henri-Joël Bois. Il s'agit de Ronaldo de Assis de Moreira. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Okay. Alors, de PSG à Barcelone, à l'AC Milan, Flamengo, Fluminense, il avait pris sa retraite il y a déjà 12 ans, maintenant 11 ans, 2015. 11 ans, il a pris sa retraite et aujourd'hui, il a signé au Ravenna FC, Italien. Club de Ligue 3 italienne. Pour un club de Ligue 3, je vous laisse imaginer. Alors, il a avoué un petit rêve pour lui, c'est de marquer encore un but. Donc, ce qui veut dire qu'on le verra réellement sur les terrains. 46 ans. Est-ce qu'on va poser la question à notre Didier? Quel club? Le jeu le plus âgé, il a quel âge? Le joueur le plus âgé, il a 56, on en a parlé. Mais, monsieur, oui. On va pas remettre les crampons aussi un petit peu? Non, moi, je suis bien là comme ça va. Messieurs, c'est pas un coup marketing? Non, c'est pas. Oui, c'est un coup marketing forcément, mais est-ce que ce monsieur peut vraiment, quand on a vu la carrière qu'il a eue, quand on voit l'amour qu'il a pour le ballon, ce petit crochet qu'il a rendu célèbre, s'éloigner du terrain, franchement, bon, mais oui, c'est du marketing, mais c'est aussi ça le football. Moi, j'ai une idée pour les coachs. Si vous avez Ronaldinho, c'est-à-dire que vous le positionnez en avant-centre, il ne fournit aucun effort, on lui donne les ballons, et il aura la magie pour marquer. Et il aura la magie. C'est pas mieux comme ça? Ah, on doit adapter. On doit adapter. Le foot, c'est facile quand vous avez des joueurs comme Ronaldinho dans votre équipe et que vous avez des coachs comme moi. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, monsieur. Hugo, c'est fini? C'est OK pour les cartons du jour. Alors, on aura le temps quand même d'échanger avec nos deux coachs dans quelques instants. Mais avant, on a quand même un petit concours. Voilà, je vous explique. On invite ici des commentateurs. On leur met quelques matchs là, dans le grand écran. Ils commentent. Et après, on fait un classement. Donc, les membres du jury, c'est nous. Nous sommes 5 aujourd'hui. Et ça sera dans les faux du micro. Voilà, nous sommes là pour la finale de la semaine. 2 candidats sont là. Edou Confidel et Ken Faisal Francis, ils se sont qualifiés hier. Ils sont là aujourd'hui. Et on va les appeler. On va commencer avec Edou Confidel, qui va prendre le micro et nous rejoindre ici. C'était candidat de Yopougon. Voilà, oui, c'est ce que j'allais demander. Depuis nous avons commencé cette émission. Parce qu'ils ont des bons joueurs et puis ils ont des futurs commentateurs aussi. Parce qu'on a l'impression que si c'est ouvert, c'est bon, il faut parler. Bonsoir. 1, 2, test micro. Ça va? On entend rien. Non, on n'entend rien. OK, on va voir avec nos amis pas de la régie, hein, le studio. Alors, on t'a vu t'échauffer. Le chef plateau qui va... Allez, merci de rejoindre le chef plateau en attendant que notre ami Edou Confidel ne puisse retrouver un bon micro, ne puisse avoir un bon micro pour revenir ici. Pour commenter, c'est mieux. Pour commenter son match. Il vient du Pougon, c'est important qu'il soit à l'aise. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, il est de retour. Ça va, bonsoir? Est-ce qu'on a besoin de dire c'est un candidat de Yopougon? Bien sûr. On n'a pas besoin? Oh, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de dire ça? Non, si on a besoin. Yopougon, toi, il faut parler fort. Lui, il peut. C'est ça. Parce que tout le monde. Tout le monde. Ici, là. Tout le monde. Tu viens d'où ça? Fidèle, c'est nous. Yopougon, toi, rouge. Voilà, c'est tout. Voilà, merci. Voilà. Alors, au niveau de la régie, pendant que les amis de Yopougon se parlent, on va mettre le match ici. Et puis, on fait le décompte pour que notre ami, là, il puisse commenter. C'est bon? Fidèle, fort. Attention, ça va venir. Allez, c'est parti. Allez, dans cette Coupe du Monde 2000. Cherche ce but qui est allé poignarder l'Argentine, ça fait 1-0. Comment on levé le poignard là? Ils l'ont poignardé. Merci beaucoup à notre premier candidat de Confidel. On va appeler maintenant Faisal Ken Francis, qui était là hier, qui avait fini premier de cette manche de jeudi. Il est face à son deuxième. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. C'est Cocody. Oui, tout. Donc Cocody contre Yopougon. Voilà. C'est bon? Faisal, il est détendu. Prêt? Alors, la séquence est là. Ce match, voilà. 1, 2, 3. Je pense que c'est bon. On est parti. On joue la 65e minute ici au Hard Rock Stadium de Miami pour ce match de classement entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre mène au score 4.
Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette finale. Il va rejoindre à sa place le temps que les membres du jury ici ne fassent le classement. On va commencer avec Hugo. Voilà. Ouais, non. Pour quand même un membre du plateau pour montrer comment le classement se passe. Voilà. Hugo. Alors, donc Fidel et Faisal. Alors, Fidel a eu du mal à rentrer dans le rythme, mais tout de suite, il a pu choper une meilleure dynamique par rapport à sa prestation. Il s'est rendu compte un peu tard qu'on était vraiment sur la 105e, mais il a comblé un petit peu cet élément-là. Donc, j'ai quand même une préférence par rapport à ça sur la dynamique du tempo. Donc, premier, c'est qui? Premier, Fidel. Deuxième Faisal. Coach Abdeslam. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire, mais vraiment, le premier, tu as commencé un peu doucement, ok? Je pense, si tu rappelles un peu de la sortie de balle, l'homme du joueur va être très bien, parce que Cocorella, il était là, alors il s'appelle comme ça, il ne s'appelle pas le défenseur, ok? Mais c'est pas, je ne dis pas c'est négatif, hein? Et toi aussi, tu as commencé un peu doucement et après, tu as augmenté le veau, mais je reste avec toi. Avec qui? Avec Fidel. Fidel, en premier? Parce que il a donné sa énergie, qu'on a besoin le supporter pour écouter. C'est bien. Fidel premier, Faisal deuxième. Ça fait 2 pour Fidel, 0 pour Faisal. Coach Rémi? Eh bien, alors les deux ont été bons. 2 profils différents. 2 profils différents. Mais en tout cas, j'ai préféré l'énergie de Fidel. Moi, j'ai besoin, quand je regarde un match, que ce soit le feu. Et là, j'ai senti qu'il était imprégné de tout ça. Sur le second, peut-être plus technique dans l'approche. Mais j'ai bien aimé le côté un peu plus tonique de Fidel. Donc, je vote pour Fidel. OK. Maestro. C'est compliqué. Je pense que Francis, c'est comme le coach. Il est plus technique par la voix. Mais lorsque moi, je suis en face de la télévision, je veux vibrer, je veux sortir dans le match. Donc, Fidel m'a plus captivé par ce commentaire. Donc, je veux dire premier Fidel et c'est donc Francis. Ah ben voilà, Fidel a gagné. Moi, je ne donnerai pas mon classement. Non, voilà, il a déjà 4-0. Donne ton classement. Ça vaut la peine de... Ils ont besoin de ton classement. Mon classement, je vais leur donner ça en off. Puisque le temps qui nous est parti est pratiquement à la fin. Okay. Voilà, Fidel le premier. Mais au niveau de la régie, on me fait dire que c'est Faisal qui est le premier. Eux, ils ont choisi Faisal premier et Fidel deuxième. Voilà, donc au moins ça fait 4-1. Okay. Ouais. Bon, moi-même, OK, j'ai trouvé voilà, Faisal plus technique. Voilà. Il était juste, surtout dans la narration, avec les joueurs. Il disait le nom de chaque joueur. Donc moi, je l'ai trouvé encore plus technique, sauf que bon, dans la voix, il n'y avait pas cette dynamique-là. En même temps, de l'autre côté, Fidel, je le lui ai dit hier, mais il a corrigé cela aujourd'hui. Il a mis de l'intensité dans sa voix et vraiment, ça... Les deux sont bons. Hein. Les deux sont bons. Ouais. Je vais placer Fidel aussi en premier, mais tout juste à côté de lui, Faisal. Donc voilà, Fidel est le grand vainqueur de cette finale. Et puis, il viendra pour la finale. Voilà. Mais merci aux deux qui ont vraiment été intéressants. Nous ne sommes pas très loin de la fin de cette émission. On va aller poser les dernières questions. Bon, moi, je veux savoir, la Côte d'Ivoire est pour vous un tremplin pour se faire connaître au plan international? Alors, c'est bien sur un CV? Oui, je pense que c'est bien. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un championnat tremplin. Si on regarde bien, les entraîneurs étrangers qui sont venus dans le championnat, c'est un championnat qui a une visibilité, qui a permis à beaucoup d'entraîneurs de partir dans d'autres championnats derrière. Donc, oui. Bien sûr. Moi, je suis multiculturel. Alors, comme j'ai dit avant, l'adaptation. Moi, je ne cherche pas à agrandir mon CV, mais je veux agrandir quelque chose qui s'appelle football philosophie. Wow. Très bien. Donc, on espère que vous serez champion de Côte d'Ivoire. Nous, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Et puis, on espère que vous allez permettre à l'équipe de leader d'accéder à la Ligue 1. Bon, merci à tous. Merci au coach, merci le coach. Et
Bon arrivée en Côte d'Ivoire. Merci à Hugo Vous Borges. avez déjà mangé là, Loco? Oui, Le garba? Loco, Garba, Yeteke. Il est multiculturel. Cheb, tout ça? Tout. Ah, d'accord. Aussi, pareil. Ah, ben voilà. Merci. Donc c'est bon. Ah, ben voilà. Merci à nous jouer à tous. L'artiste de maestro, le diable, c'est quoi? Un menteur. Allez, Bon week-end à tous. bon week-end. C'est Aiglé. À lundi. Stade, leader Makori.